Eh bien bonjour les amis, nous voici pour la suite de la figurine, de la peinture. Alors pour vous, un mois se sont passés et pour moi en fait c'est la suite. J'ai pas arrêté, j'ai continué derrière, c'est pour ça que c'est la même palette, etc. de la dernière fois. J'ai voulu continuer pour, déjà j'étais dans la lancée et puis je me suis dit, ben voilà, ça fera la vidéo pour le mois prochain. Donc j'ai juste rajouté sur la palette par rapport au mois dernier du rouge et du noir. Voilà, n'importe quel rouge, hein, rouge intense par rapport à celui-là qui est marron rouge, et du noir. Le noir, pourquoi? Parce que va me permettre d'ombrer un peu plus pour les cheveux, etc. J'ai envie de faire des cheveux marrons, donc on va voir. Puis il me faut faire un gris pour les yeux, etc. Donc on va d'abord trouver une couleur, on va faire les cheveux d'abord. On va d'abord trouver une couleur un peu noir-marron. Donc voilà, pareil, je mouille les pinceaux. C'est toujours le même essuie, c'est toujours le même. Donc je voudrais partir sur un marron comme ça que je vais légèrement ombrer en noir. Peut-être un peu plus. Et pourquoi? Parce que je veux vraiment que la base de mes cheveux marrons soit vraiment sombre pour vraiment ça sorte de... Vous allez voir, ça va contraster avec la peau et ça va mettre en valeur la peau. Donc là c'est délicat quand même parce que il faut que ce soit dilué pour que ça rentre dans les creux, mais pas trop pour pas venir se mettre dans la peau qu'on a peinte. Donc il faut faire très attention et être très patient. Là, je ne peux pas faire, comme je disais pour le visage, de faire des grands... de peindre des grandes surfaces, puisque c'est tout petit. Donc il faut faire très très attention. On va faire la moustache. Alors pareil, c'est très délicat. Ce qui est intéressant là, c'est que le fait que j'ai choisi des cheveux foncés et non pas blonds, ça contraste avec la peau qui est claire et ça permet une meilleure lecture en fait de l'ensemble. Vous voyez, de suite, le visage il devient intéressant par rapport à tout à l'heure. Donc c'est les choix de certaines parties libres, parce que ce n'est pas, si c'est un uniforme on n'a pas le choix, hein. S'il est bleu il est bleu, s'il est rouge il est rouge, enfin. Tandis que là on a le choix sur la couleur des cheveux,
mais moi je préférais un brun foncé. Ça me permet une meilleure lisibilité de mon travail sur le visage. Bien sûr, si c'est un personnage connu et qu'il est blond, ben, tant pis. Voilà, je peins également la tache de la natte. Je ne sais plus de quelle couleur c'est, mais c'est pas important pour l'instant. Voilà. On s'accorde à ce que tout soit bien peint, qu'il ne manque rien. Et on n'hésite pas à déborder légèrement, ça permet de faire un tracé lining. Je vais faire, alors ils ne sont pas sculptés, mais je vais faire les sourcils. Je vais le descendre légèrement. Là aussi. Dans le souci, vu que c'est une couleur marron noir, je vais rajouter plus de noir et je vais peindre, préparer en fait la boucle d'oreille aussi, parce que ça va me permettre de mieux lire. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire lorsqu'on peint quelque chose et qu'il y a quelque chose à côté, de ne pas le laisser de la couleur chair, parce que c'est un peu comme si on nettoyait un petit peu les surfaces à côté, voilà. Et du coup là, vous voyez, on voit la boucle d'oreille, même si elle n'est pas de sa couleur définitive, on la voit. Là, on la voit pas. Et ça peut être gênant lorsqu'on est en processus de peinture, parce que ça ne nous permet pas de voir si on a trop éclairci, pas éclairci le visage, etc. Là, rien que de faire ça, le visage, il a pris une autre forme. Le travail qu'on a fait sur le visage a pris déjà une autre forme. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de diluer un peu plus, de faire très attention et de commencer à mettre cette couleur dans le creux des yeux. Après, on peindra les yeux après. Alors pourquoi j'ai pas fait les yeux en premier? Il y en a qui font les yeux en premier. Le truc, c'est que en faisant les yeux en premier, après, vous pouvez pas faire tout ce qu'on a fait, les filtres, y aller progressivement avec les éclaircies, etc. Imaginez le travail, je dis toujours, imaginez le travail de la peinture d'une maison, et pas la peinture d'une maison, je veux dire la construction d'une maison, et imaginez que le gars de la cuisine, il vient poser les meubles de cuisine, le plan de travail, les faïences et tout, et puis que vous n'avez pas encore monté les murs, vous n'avez pas encore placé les portes, les fenêtres et tout. Vous imaginez comme il va falloir faire très attention de ne pas esquinter toute la cuisine, parce que justement il a monté ça avant. Donc si on fait les yeux avant, on est pris dans ce piège là. Alors que tant qu'on n'a rien peint, on peut décaler, on peut venir peindre sur les cheveux, etc. Là, je vais faire quelque chose qui va nous aider à mieux lire aussi. C'est une aide à la lecture. Je prends juste ce marron-là, je le dilue, et je viens dessiner. Alors, comme c'est dilué, ça va venir rentrer dans les creux, ici, vous voyez, et ça va me permettre une meilleure lecture. En fait, c'est un peu comme si j'encadrais le visage. Ça aide à une meilleure lecture du visage et à ombrer cette partie qui il n'y avait pas d'ombre vraiment.
Et je vais le faire au-dessus du shako, du bonnet, pardon. C'est pas grand chose, mais c'est efficace. Maintenant, admettons que je n'ai pas ça parce que c'est la séance suivante, je reprends ma couleur de base que j'avais faite pour la peau. Ok, c'était un truc à peu près comme ça, vous voyez, c'est à peu près le même. Et je viens y ajouter du rouge. Et rien que le fait d'ajouter du rouge, ça va donner ma base pour la lèvre. J'ai pas mis que du rouge parce que sinon ça aurait été du maquillage et du rouge à lèvres et ça aurait pas été naturel. Et je viens peindre ma lèvre. Tout simplement. Je refais une deuxième couche pour que ce soit plus visible et joli. Et maintenant je viens rajouter du blanc pour donner le peps. Alors c'est pas du peps, c'est comme les lèvres sont humides, ça reflète la lumière plus intensément que sur une surface qui est moins humide. Voilà. Maintenant, je vais reprendre ce marron pur et je vais l'éclaircir avec un peu de chair pour voir ce que ça donne. Ouais. Voilà, ça me fait un marron plus clair. Et je mets pas de noir, vous voyez, du coup, je mets pas de noir. Et je viens refaire mes cheveux avec cette base là, donc qui est un peu plus claire et moins dilué pour que ça rentre pas trop dans les creux, et ça permet de laisser la première base, la première couche qui était un peu plus noire transparaître dans les creux. Ça va donner déjà un peu de relief. Parce que le noir, il ne faut pas réutiliser le mélange avec le noir. Si j'avais éclairci le mélange avec le noir salit toutes nos couleurs. Donc je préfère, pour les éclaircies, ne pas avoir de noir dans mes éclaircies. Ça c'est une règle fondamentale aussi à savoir, que dès que vous mettez du noir dans vos couleurs, ça salit vos couleurs. Donc hop, ça reste pour les ombres. Et je ne fais pas cheveu par cheveu là, pour l'instant c'est la base, donc je prends un maximum. Si y a des endroits où ça passe pas dans les creux, c'est pas grave, mais en général je préfère que ça passe dans les creux, parce que je vois comme on avait vu pour le visage, je vois le volume en entier. Donc pour l'instant je vois le volume en entier et je ferai mèche après mèche plus tard quand je serai dans les éclaircies. Sinon ça va faire trop marqué. Vous voyez bien que les cheveux, on voit pas chaque cheveu individuellement. C'est pas possible. C'est des masses, c'est des masses des touffes de cheveux qu'on voit. Donc on fait comme ça. Et là, pareil pour la moustache, je m'occupe pas de mèche après mèche, enfin de poil après poil, je fais l'ensemble. Bon, en séchant, ça a perdu un peu de son intensité, donc j'en repasse une deuxième couche. Oh mince, j'ai touché. Alors là, il faut faire vite parce que j'ai touché le visage. Et lorsqu'on dilue, on dilue, on dilue. Et là, quand on dilue, on pousse dans le creux vite. Voilà, ça c'est une erreur que ça peut arriver. Donc voilà, j'ai vite poussé. Alors ça fera une petite tache toute petite, mais elle se voit presque pas. Voilà.
Alors, vous pouvez pas, si vous la levez et vous la tirez vers la lumière, ça va être catastrophique. Là, il faut la tirer et la pousser vers un creux. Vers un creux. Voilà, et ça se disparaît dans l'ombre en fait. C'est bien que je l'ai faite là devant vous, parce que ça vous arrivera souvent, à n'importe quel niveau, hein, même à un niveau plus élevé, ce genre d'erreur arrive très souvent. Ne vous inquiétez pas. Au pire, vous refaites une couche de base et vous peignez l'endroit où vous avez fait votre auréole. C'est pas bien dramatique parce qu'on n'a pas utilisé beaucoup de couleurs, donc on n'a pas besoin d'une grosse recette de mélange et on l'a vite retrouvé notre mélange. Voilà. Je fais un petit peu les sourcils. Même si les sourcils finalement c'est quelque chose qu'on va pas trop éclaircir. Ok. J'ai mon ventre qui crie famine. Maintenant je vais rajouter de la couleur chair pour éclaircir. Pourquoi j'utilise la couleur chair et pas la couleur blanche? Parce que la couleur blanche, je vais vous montrer ce que ça fait. Si je prends le marron là et que je mets du blanc, voyez ce que ça fait, c'est pas super joli. C'est moins coloré que là. Donc là ça éclaircit, mais ça donne une teinte un peu plus colorée que là. C'est vraiment, je pars vers le blanc direct. Donc je le considère comme un blanc. En fait, dans mon approche, je n'appelle pas ça blanc et ça chair, etc. J'appelle ça mes éclaircies en fait. Voilà. Mon éclairci le ultime c'est celui-là, mais mon éclairci moins ultime c'est celui-là par rapport à ça. Et du fait qu'il ne soit pas blanc et qu'il soit un peu coloré, ça me permet d'avoir de la coloration. Là maintenant, je presque pas diluer, je vais appuyer certains endroits, pas tous, pour donner des reliefs et sensation qu'il y a des poils. Est-ce que vous allez bien le voir? Je l'espère. Mais je n'utilise pas, je ne fais pas tous les poils un par un. Je les prends en sous-groupe. Bon, ben, ça va mieux se voir ici. Là. Ici, par exemple, je vais... Oui, je les prends... Je prends l'effet en fait, l'effet du volume. Et après je ne m'occupe pas trop de savoir si c'est bien éclairci ou pas bien éclairci parce que déjà c'est derrière et ensuite c'est un gros volume pour l'instant, comme ici. Je m'occupe juste comme ça et puis après je viendrai mettre les lumières au détail. Vous allez le voir aussi pour la moustache. Pour la moustache, il y a un gros effet là. Donc, je le prends en entier cet effet. Voilà. Et pour le deuxième passage, je vais éclaircir un peu plus. Enfin, le deuxième passage de l'éclaircie suivant. Et là, je commence à réduire mes zones encore. Presque je tapote un peu aléatoirement, ça n'a pas d'importance. Le but c'est de vraiment pas tout dessiner tous les poils parce que sinon ça va pas être joli et ça va faire irréel complet. Donc je vous invite à ne pas peindre tout un par un. Regardez comment je fais. Là je prends là où il y a le plus de lumière là et après je réduis ma zone pour qu'il y ait un effet. Là pareil, je prends juste un ou deux
l'effet qui se recoupait net. Et la moustache, je me concentre sur le dessus. Je ne fais absolument pas poil par poil. À cause de la caméra, j'ai pas vu que là j'avais pas peint en haut parce que j'ai pas tourné, donc il me faut quand même enlever cette ombre trop forte en haut. Allez, dernière éclaircie. C'est bien parce qu'en plus c'est une couleur qui va ramener vers le visage, puisque c'est la couleur chair, mais par contre, comme il n'y a pas le rouge, la teinte est légèrement différente. Voilà, je mets vraiment quelques touches. Après, si ça vous plaît pas et que vous voulez faire tous les cheveux, libre à vous, hein, c'est pas... Si vous voulez faire chaque partie sculptée, libre à vous de le faire. Vous verrez avec l'expérience, à un moment donné vous arrêterez, parce que ça fait pas du tout vrai. Puis il y a quelque chose à comprendre aussi, c'est que si je fais trop détaillé, ça va être détaillé du même niveau que le visage. Or, la différence qu'il y a entre les deux, ça permet de mettre en avant le visage. Ça aussi, avec l'expérience et le temps, vous le comprendrez mieux. C'est que si on met tout, si on fait tout avec la même intensité, on aplatit tout en fait. Tout s'aplatit et tout s'appauvrit. Donc il y a des choses à mettre plus en avant et d'autres plus en retrait. Et là notamment, pour moi les cheveux doivent être légèrement en retrait pour mettre en valeur le visage. Alors je vais prendre la couleur chair, je vais la mettre ici, et je vais mettre du noir. Ça me fait un gris. Ça va me permettre, avec un peu de blanc, de commencer à faire les yeux. Alors, je vais essayer donc c'est une peinture qui n'est pas trop diluée et de ne pas trop toucher les extérieurs pour que restent ces lignes un peu noires, un peu marron qui font le lining en fait. Voilà. Bon, il a été plus franc et mieux peint de l'autre côté. Ok. Maintenant je vais rajouter du blanc encore. Et au fur et à mesure que j'éclaircis, je ne peins pas tout. Je donne un effet de globule, d'un globe. Allez, on va éclaircir encore. Il faut vraiment avoir une pointe fine pour pouvoir ne pas trembler et pouvoir le faire comme il faut. Alors si on tremble, n'hésitez pas à poser un doigt, ouais, poser la figurine, poser un doigt, et vraiment, alors plus vous vous rapprochez du bout du pinceau, plus vous maîtrisez. Si j'ai vu des gens peindre avec la main ici,
peindre comme ça. Et là, vous ne maîtrisez pas, c'est plutôt très aléatoire. Là, plus vous êtes près du pinceau, plus vous maîtrisez l'endroit où vous posez la peinture. Alors, l'idéal, ça serait de lui faire des yeux bleus. Et je n'ai pas sorti de bleu. Donc je vais prendre un bleu au hasard, un bleu foncé. Je ne vous montre pas le nom, mais voilà, un bleu. Pourquoi un bleu foncé? Parce qu'avec du blanc, je peux l'éclaircir. Donc ce n'est pas un problème. Je viens le prendre avec un peu de noir. Pourquoi? Parce que le bleu est trop intense au départ. Donc dans la partie ombrée, dans la première partie, je le fais sombre. Bon, si vous avez du mal à faire les yeux bien droits, vous les faites sur un côté. En général du côté où la tête elle tourne, mais là la tête elle tourne légèrement par là. Donc je l'ai fait légèrement, je les ai pas fait droit ici comme vous voyez sur la caméra, mais je l'ai fait légèrement ici. Tout légèrement, je sais pas si vous le voyez bien. Maintenant je reprends ce bleu auquel je mélange un peu avec le noir qu'il y avait pour légèrement le désaturer. Et je vais rajouter du blanc pour avoir un bleu clair. Alors cette fois-ci, je vais prendre un pinceau plus petit, donc un numéro 1. Et je le mouille pour qu'il soit prêt à l'usage. Et là, par contre, la peinture, moins elle est diluée, mieux c'est. Parce que ça me permet de poser la couleur sans qu'elle se diffuse partout. Ok. Et maintenant, si vous voulez et pouvez, vous prenez du blanc pur et vous posez une petite pointe au-dessus. Si vous pouvez pas, le faites pas, c'est pas grave. Vous le ferez plus tard. Voilà pour aujourd'hui. Donc des cheveux rapidement faits qui mettent en valeur le visage, le lining marron en dessous là pour que ça prenne un peu plus de valeur. Voilà, et puis j'ai dessiné les boucles d'oreilles, on les fera en métaux la prochaine fois. On a fait les yeux, on a fait la bouche, et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Alors par contre, je ne sais pas du tout ce qu'on fera la prochaine fois. Peut-être qu'on fera l'uniforme. On va attaquer par l'uniforme. On gardera le haut pour la fin parce que le haut c'est quelque chose que j'ai tendance à toucher souvent, donc on le fera à la fin. Voilà. On fera d'abord l'uniforme qui est bleu, il me semble. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Bonjour les amis. Alors nous revoici partis pour la suite de cette figurine à l'huile. Vous voyez bien que cette fois-ci tout a bien séché, tout est bien sec puisqu'il y a un mois qui se sont passés entre la précédente vidéo et aujourd'hui. Donc vous serez certainement dans ce cas-là, pas forcément un mois de décalage, mais des fois vous pouvez avoir 2-3 jours de décalage et votre peinture est sèche. Là elle est bien mate et sèche, donc comment on va travailler par-dessus? Aujourd'hui on va faire les moustaches, les cheveux, les lèvres et les yeux. Alors j'ai repris sur la palette les 4 mêmes couleurs de la dernière fois, blanc, ocre, terre de sienne brûlée et terre d'or brûlée. J'ai juste rajouté du rouge. Alors prenez un rouge de cadmium, un rouge, n'importe quel rouge, mais bien vif comme celui-là.
et un bleu très foncé. Je crois que celui-là c'est de l'indigo, mais vous pouvez prendre de bleu outre-mer, etc. Ça sera pour rajouter du rouge pour faire les lèvres, et ça sera pour faire les yeux, parce qu'on va faire les yeux bleus, pourquoi pas. Donc je vais mettre mes lunettes avec les loupes. Donc je vais commencer par, en fait, par les cheveux et la moustache. Je déconseille de travailler directement sur la peinture sèche parce que c'est pas pratique, c'est pas chouette de, sauf si vraiment vous avez une pointe de, si j'avais vraiment une pointe de lumière à mettre ici, je mettrais que ça et voilà. Mais là je vais complètement travailler les poils, donc les cheveux, la moustache. Je conseille toujours de, enfin en tout cas je conseille, non, moi je fais comme ça. Je passe une couleur diluée, donc là notamment de la terre d'ombre brûlée, puisque la dernière fois on avait commencé à juste mettre la couleur terre d'ombre brûlée. Donc vous voyez c'est très très dilué, c'est juste une manière de mouiller la surface. Voilà, je mouille les parties à peindre, succinctement, hein, rapidement, comme ça, pas besoin de... pas nécessaire que ça mouille tout exactement, bien parfaitement, mais vous pouvez prendre votre temps si c'est le plaisir de passer le pinceau, etc. C'est vrai que je connais des peintres qui sont très patients, qui prennent vraiment le temps, c'est super agréable. Vous avez vu, j'ai rechargé mon pinceau en faisant ça. Hop, voilà, j'ai rechargé le peu de peinture qu'il y avait. Voilà. Et cette partie-là. Voilà. Donc ça c'est mon diluant. Donc c'est de White Spirit sans odeur ou de l'essence de pétrole sans odeur. Et mon diluant pour la peinture. Et ça c'est mon nettoyant pinceau qui est du White Spirit ménager vraiment pas cher. Et ça c'est ma palette jetable, voilà. Donc je vais faire une couleur simple pour ce qui est des cheveux. Je vais prendre juste de nouveau de la terre d'ombre brûlée et je vais mettre une pointe d'ocre jaune. Je vais pas mettre de terre de sienne brûlée. Je dilue un petit peu. Alors, au fur et à mesure que j'éclaircirai, je diluerai de moins en moins. Ça va permettre à la peinture d'accrocher. C'est pour ça que la première couche elle est très très diluée. Alors là je dilue relativement moyen, peu par rapport à là. Donc mon pinceau est chargé de peinture et j'essaye. Alors les moustaches elles sont prises en deux directions. Je vais essayer de prendre l'entièreté de la moustache et je pose juste la peinture comme ça. Je fais pas poil par poil. Déjà je commence pas d'entrer poil par poil parce que, voire que même peut-être à la fin je mettrai pas poil par poil, parce que observez les cheveux de votre compagne, votre enfant ou un ami et vous voyez pas les poils, vous voyez pas les cheveux un par un, vous voyez un ensemble d'ondulations. Donc c'est une aberration, une erreur de peindre poil par poil. Que ce soit sculpté, ok, il n'y a pas de problème. Mais en peinture, il ne faut pas les faire poil par poil. Ça c'est irréel au possible. Donc là pour l'instant, je prends le maximum que je peux. Et vous remarquerez que comme j'ai passé un jus et qu'il y a déjà une couleur sombre, je ne m'inquiète pas pour vraiment toucher les parties sombres, etc. Ou de toucher le dessous de la moustache. Je la laisse telle qu'elle. C'est juste parfait. Ouais, je passe le pinceau juste au-dessus de la surface pour que ça dépose la peinture. Tout simplement. Comme ça. Voilà. Sans m'occuper de me retrouver... à ce que ça déborde. Je crois que ça a débordé un petit peu, donc je vais prendre un pinceau propre. Là j'ai un pinceau propre, je prends du White Spirit, je suis un peu... Il me semble que ça a débordé un petit peu ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo. Oui, ça avait débordé, donc voilà. Juste avec le White Spirit, je l'enlève. Et là aussi, il me semble.
Alors si c'était pas le cas, c'est que c'était la dernière fois et que ça a séché entre temps, bon ben tant pis. Si c'était débordé la dernière fois, ben tant pis, au moment où on fera les lèvres, on refera la base de la peinture de la couleur chair et on tapotera pour effacer ce trait. Mais ce n'est pas le cas là. Là, je prends pareil, un maximum de surface. Si je touche pas toute la surface en entier, c'est pas bien grave. Comme ça fait des variations entre les ombres et la couche de base, puisque c'est relativement proche. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un peu plus d'ocre. Et je ne dilue plus, puisque c'est déjà dilué. Et je vais repasser par-dessus, mais en limitant ma zone. C'est-à-dire que je vais d'abord faire en haut et un petit peu là. Voilà. Sans plus. En haut et un petit peu là. Pour qu'il y ait... ça fasse une sorte de... C'est pas besoin de fondre ou quoi que ce soit, puisque les teintes sont relativement proches et ça passe en fait très très bien. Donc je reprends un peu de peinture. Alors quand je prends la peinture, j'appuie un peu, comme ça me permet d'aplatir mon pinceau. Mon pinceau est, vous voyez, il est fin dans ce sens-là, et là il est large. Je l'ai aplati de façon à ce qu'il devienne plat et non pas une pointe fine. Je peux avoir la pointe fine en tournant comme ça, et là j'ai un aplat. Ça me permet de toucher plus de surface avec mon pinceau, qui est à la base rond et pointu, mais je l'ai transformé en plat. Voilà, je fais juste ça. Vous voyez, j'ai pris là, et je prends plus derrière là. J'ai juste pris sur le côté. En gros, je pose la lumière, voilà, je pose la lumière ici, et je pose la lumière ici. Je m'occupe plus de derrière. Là, ça va être un peu pareil. Donc je refais, à nouveau j'appuie un peu pour avoir mon pinceau plat. Vous voyez? Ça c'est une petite astuce aussi que j'aime bien faire avec mes pinceaux. Parce que j'aime beaucoup peindre avec le plat, ça prend plus de surface. Là je vais un petit peu aléatoirement déposer de la peinture. Alors je peux pas tout faire parce que comme c'est mouillé, la peinture qu'il y a là, elle se mélange avec la peinture l'autre, donc au fur et à mesure j'ai plus d'ocre, donc je viens recharger le pinceau pour faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai juste fait quelques traits. Donc l'idée c'est que par endroit, il y a les couches précédentes qui se voient, ce qui donne déjà un effet. Bon là ça brille, mais ça donne un effet, alors que si vous peignez tout de A à Z avec cette couche de base, ça va aplatir. C'est ça le truc, c'est que les débutants ont tendance à vouloir tout peindre et mettre la peinture sur toute la surface. Du coup ça aplatit complètement la surface, ce qui est dommage. C'est quelque chose à développer et à comprendre afin de progresser. Là maintenant je vais rajouter du blanc, donc j'ai trop pris de blanc, donc je le pose à côté et puis je commence à faire ça. Voilà. Je pense que ça va être les lumières ultimes. Donc là par contre je veux récupérer ma pointe. Bon, j'ai toujours le plat. Donc ça c'est un gros pinceau, donc ce que je fais, je le nettoie, je le mets de côté et je prends un qui est plus fin, plus petit, et donc je le trempe pour qu'il soit souple et fluide, mais je l'essuie quand même pour pas qu'il y ait trop de white spirit, puisque je ne veux plus diluer ma peinture. Et je prends la peinture et je tourne comme ça pour que je garde la pointe, vous voyez. Et là je vais juste faire quelques traits pour représenter la moustache.
Ce n'est pas la peine de suivre exactement la sculpture, parce que sinon ça fait trop poil par poil et c'est pas vraiment joli. Là on a une simulation une suggestion de moustache et ça suffit largement. Mais si vous êtes adepte de faire poil par poil, faites-le, n'écoutez pas à 100% ce que je dis. C'est pas forcément... si vous avez vraiment envie de le faire comme ça, faites-le comme ça, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis juste que je trouve que c'est dommage de faire poil par poil parce que ça fait trop... ça fait pas réaliste. Observez, apprenez à observer en fait. Observez comment se reflètent les lumières sur les cheveux sur les vôtres, par exemple, si vous êtes devant la glace ou des personnes à côté de vous. Et regardez comment ça se passe. Donc là, je prends quelques lumières. Et là, ça va être pareil. Sans trop en faire, sans trop exagérer. Hop. Presque je dépose la peinture un petit peu aléatoirement. Voilà. Et là on va faire pareil. on va imaginer tous ces cheveux comme une surface, donc la lumière va venir ici. Oui, je descends comme ça. Sans fondre, pas besoin de fondre. Ça se fond tout seul en fait. L'avantage qu'il y a, c'est que si vous peignez les premières couches très diluées, puis après un peu moins diluées et de moins en moins diluées, vous n'avez pas forcément besoin de fondre la peinture. Elle se fond toute seule. Je ne sais pas si vous voyez dans les cheveux là. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de plusieurs pinceaux et un pinceau pour fondre, un pinceau pour peindre. Ça se fait tout seul en fait. Voilà, je simule quelques cheveux. Et voilà. Et là, je fais voilà, cette arête là. Voilà, les cheveux sont faits. Maintenant, admettons, c'est pas admettons même, c'est plutôt vrai parce que j'ai la version acrylique à côté de moi. Le visage est un peu plus jaune que rouge. J'avais envie de faire un visage plutôt rose, rouge, et là je l'ai fait un peu trop jaune, un peu trop d'ocre. Bon, c'est sec, donc je prends de la terre de sienne brûlée, je le dilue énormément, vraiment très dilué pour qu'il y ait juste quasiment que du white spirit, fait que c'est de l'eau quoi. Et je viens, alors j'aurais dû peut-être le faire avant de faire les cheveux, donc si vous voulez vous le ferez avant de faire les cheveux, c'est de le passer partout, sauf sur les cheveux. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que comme les cheveux sont plus gras, ça va pas se mélanger dedans, ne vous inquiétez pas. Et je viens refaire un peu le visage pour qu'il devienne un peu plus rouge à nouveau. Voilà, il faut être à l'aise avec le pinceau. Je vous conseille, si vous avez ce souci là du visage qui n'est pas assez rouge, de le faire avant de faire les cheveux. Mais bon, après c'est par expérience, vous pourrez le faire après. Voilà, donc là déjà il devient un peu plus rougeâtre, ça me va très bien. Ensuite je suis venu juste absorber un peu trop de peinture qu'il y avait là. On va s'occuper de la bouche, des lèvres. Donc on se rappelle de la couche de base de notre
pot, c'était terre de sienne brûlée, un peu d'ocre et du blanc. Voilà, ça c'est la couche de base qu'il y avait, à peu près. Hein. C'est pas grave hein, si on l'a pas vraiment exactement pareil, vu qu'on va y rajouter du rouge. Alors si c'était pendant la même séance du mois dernier que toute la peinture est fraîche et que vous avez sur la palette votre mélange, vous prenez une partie de la couleur de base et vous mettez un peu de rouge dedans. De manière à avoir un truc un peu plus rose. Voilà. Et vous venez peindre la lèvre. Alors pareil, j'appuie pour faire mon pinceau plat. Et je tapote et je dépose ma peinture. Alors je dois essuyer en dessous parce qu'il y a mon pinceau qui est pas très propre et qui a mis quelques taches ici. Voilà, je les enlève. L'avantage de l'huile, c'est que comme c'est tout mouillé, ça sèche très lentement. On peut vraiment venir corriger les erreurs. Oui, voilà, j'ai un poil qui est rebelle. Ouais, il est vraiment rebelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre pinceau. Les aléas du direct. Donc, je vais encore nettoyer cette partie-là. J'ai un poil là qui s'est incrusté ici. Je pense qu'il s'est collé à la peinture. J'ai du mal à l'enlever. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser. Et quand la peinture tout sera sec, je viendrai le gratter avec un petit cure-dent, un truc comme ça, pour éviter de gratter de gratter sur la peinture. Si je prends un matériel en métal, je risque de faire péter la peinture. Donc je mets ma petite lèvre colorée. Voilà. Pareil, j'ai dépassé. Donc je prends l'autre pinceau et donc je dépasse aujourd'hui. Et j'enlève le rose que j'avais touché le menton avec. Donc maintenant j'ai plus qu'à éclaircir au blanc. Je ne dilue plus puisque la peinture était déjà diluée. Et je viens par-dessus déposer un petit peu de blanc. Enfin de ce mélange-là. Voilà. Et l'idéal, c'est de prendre quasiment du blanc pur. Vous voyez, je ne le mélange pas là, je le mélange avec ce que j'ai sur le pinceau. Ce qui donne un blanc quasi pur. Et là, je viens mettre juste une pointe, alors pas tout à fait au milieu de la lèvre, mais soit légèrement à droite ou légèrement à gauche. On va prendre ici. Il faut y aller doucement, doucement. Et en fait, je caresse à peine avec le pinceau et je dépose. Je touche pas. Hein. Si vous me voyez faire ça plusieurs fois, c'est parce que je touche pas la surface en fait. Je l'effleure jusqu'à que je la touche. Voilà. Parce que si je la touche trop, ça va déposer trop vite. C'est ce que je viens de faire là. J'ai trop, en vous parlant en même temps, j'ai appuyé trop fort et j'ai mis une trop grosse peinture. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends la couleur précédente et je viens tapoter à côté. Voilà, pour que ça fonde. Voilà, ça passe mieux. Voilà. Maintenant, on va s'occuper des yeux. Alors les yeux, c'est le blanc de l'œil n'est pas blanc en fait, il est gris. Alors pour faire un gris,
je prends donc ma terre d'ombre brûlée, je prends du blanc, je vais avoir un marron grisonnant là, et je vais prendre une pointe de couleur chair. Alors il faut se méfier parce que le fait que la palette soit blanche, là on a l'impression que c'est sombre, mais en fait c'est très clair. C'est le problème des palettes blanches. On a l'impression que c'est sombre. Là on a l'impression que c'est trop sombre. Mais en fait, vous allez voir. Hop. Alors je dilue un petit peu. Donc j'ai mis un petit peu de, j'ai pris de la terre d'ombre brûlée, j'ai mis du blanc et un peu de terre et un peu de couleur de base, de manière d'avoir un gris, pas vraiment gris. Et je viens dessiner l'œil. Le blanc de l'œil. Alors pour l'instant il est sombre, hein, c'est normal. Et on va rajouter du blanc. Et cette fois-ci, oui, il y a juste un léger, on appelle ça, un éclairci un peu plus léger. Je vais diluer à peine, parce que j'avais déjà dilué là, mais je vais juste diluer à peine. Pourquoi je dilue? Parce que lorsque je vais faire la pupille, je ne diluerai plus. Et donc, il faut qu'il y ait une différence entre la pupille qui n'est pas diluée et le reste, parce que je peins frais sur frais. Donc au fur et à mesure que je mets une couche, il faut qu'elle soit moins diluée. Si elle est aussi diluée, elle va se mélanger et se fondre. Si elle est plus diluée, elle va encore plus se fondre. Donc l'idée c'est de vraiment de peindre de moins en moins dilué. Là j'ai posé la figurine, j'ai oublié que je suis à l'huile et qu'il faut faire attention pour pas que cette partie-là touche. Non, ça va, ça touchait pas. C'était le bonnet. Le bonnet, vous voyez, entre le socle et le bonnet, les cheveux touchaient pas. Mais j'aurais pu faire toucher sans faire exprès. Donc je disais, je diluais ici. Et donc, ça me permettra de pouvoir faire la pupille dans le frais. Là, maintenant, l'œil, le globe, est arrondi. Donc je vais pas peindre sur les côtés, je vais essayer de ramener juste devant. Voilà. Voilà. Maintenant, je nettoie le pinceau pour enlever le blanc. Ce gris blanc, et je vais prendre le bleu. Alors, je vais le prendre pur, il est beau, et je viens déposer. Alors quand j'appuie, il va se mélanger au blanc, ce qui va le rendre un peu plus clair. Voilà, je fais qu'appuyer. Et il se mélange au blanc de dessous et il devient un peu plus clair que tout ce que j'ai, que le bleu qui est là. Donc j'appuie plusieurs fois en fait, au même endroit. Et en même temps je façonne un rond, si je peux, en appuyant. Alors il est difficile de faire des yeux sans loucher ou un strabisme. Donc là il me faut encore améliorer celui-là. Au fur et à mesure, je vérifie et j'essaie de faire les deux de la même taille. Alors parfois c'est difficile parce que c'est la sculpture aussi qui est un peu merdée dans ce sens-là, où c'est pas tout à fait bombé pareil, et du coup on a l'impression que les yeux
sont difformes. Ok. Et maintenant, pour finir, je prends du blanc. Alors j'essuie bien le pinceau pour que il soit bien sec. Je prends du blanc pur, et j'essaie de mettre une pointe juste. Alors, si vous pouvez, sinon vous sautez cette étape-là, c'est pas l'important, vu que c'est quand même une vidéo pour débutants, donc c'est pas, faites pas. Si vous vous sentez capable, faites-le. Si vous ne vous sentez pas capable, ne le faites pas. Vous mettez un blanc juste à un peu en haut du bleu qu'on a mis. Donc là, j'ai du bleu dans le pinceau, donc je reprends du blanc. Je fais pareil de ce côté. Ça n'a pas déposé. J'insiste pas, quand ça dépose pas, je reprends de la peinture et je reviens. Voilà. Ce que je peux faire, alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Ce blanc, il est trop sorti et il touche la paupière. Donc juste avec un peu de white spirit, je viens. Voilà, je suis venu enlever le blanc qui était sur la paupière. Enfin, je l'ai estompé. Donc du coup, ça va mieux. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, on attaquera le costume. J'espère que ça vous va. J'ai pas fait les attaches ici, là, le nœud. On le fera lorsqu'on fera les détails. C'est pas important. Et si j'ai oublié un truc, c'est que si vous voulez, on reprend la couleur de base des cheveux et on peut faire les sourcils. C'est vrai que souvent on oublie de les faire. Voilà, et puis après on reprend un peu plus clair. Voilà. Allez, à très bientôt.